on en a aussi. Voilà, Philippe a son chez lui. En le regardant, on devine que cet instant est ambivalent. Un mélange de soulagement et d'inquiétude face à cette nouvelle étape de sa vie. Étrange. Un peu étrange, ouais, ça fait bizarre, quoi. C'est... On s'imagine toujours la suite, mais quand on est dedans, on se dit, ben mince, là j'y suis. Un peu stressant, quoi. Quand il a dû aller acheter les meubles, je me suis dit, là, ben là, je suis en plein dedans, quoi. Puis faire marche arrière, quoi. Donc voilà, non, je suis heureux, mais à la fois pas inquiet pour l'avenir, mais maintenant, il faut s'installer. Il va me falloir un peu de temps, quoi. Jimmy le découvre peu à peu. Habiter, c'est aussi se coltiner des difficultés inédites, ne serait-ce que les rapports avec ses voisins. Ce genre de soucis que tout un chacun peut connaître et que l'équipe d'accompagnement suit attentivement. C'est toujours un peu difficile à entendre pour Jimmy parce qu'il n'a pas l'intention de perturber le sommeil du voisin. Donc on lui dit... Alors, à ton avis, ce serait quoi les solutions là, par exemple? Qu'on parle ensemble et puis qu'ils me disent les horaires qui se couchent pour pas que je le réveille à 3h du matin, quoi. Donc, faut qu'ils me parlent, quoi. Si on parle pas, il y a rien qui avance, quoi. C'est un parcours. C'est-à-dire qu'habiter, ça s'improvise pas. Quand on a vécu longtemps à la rue, il faut retrouver les codes. Là, sur l'activité 2019, je crois qu'on a fait, en plus des installations, 13 déménagements. Vous êtes au courant ? Car déménager, c'est aussi un droit qu'un chez-soi d'abord reconnaît aux locataires et qui n'entraîne jamais de rupture avec le dispositif. Guillaume, lui, a de bons rapports avec ses voisins et il se plaît dans son logement. Mais ce jour-là, il ne va pas bien du tout. Alors Stéphane et Claire l'écoutent et tentent de le réconforter. C'est pas difficile, non. Ouais, je vois bien. Mon vieux, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai eu un accident de vie, je suis passé par différentes choses. Le fait de vivre dans la rue, ça m'a complètement déconnecté, quoi, je veux dire, de mes centres d'intérêt, quoi. Et j'y reviens petit à petit, quoi. Faudrait qu'on le fasse un coup. Ouais, Avant son accident de vie, Guillaume était intermittent du spectacle. L'image, le son, la musique, voilà ce que Guillaume tente de retrouver peu à peu. Et ces retrouvailles pourraient tout à fait figurer sur le mur des victoires d'un chez-soi d'abord, où s'inscrivent les progrès, les bonheurs et les espoirs. Pour les locataires, c'est une vie à retisser, un corps à soigner, des proches à retrouver après une longue éclipse, des plaisirs qui s'étaient perdus ou qu'on n'avait même jamais connus. Pour les membres de l'équipe, c'est le bonheur de s'engager dans un dispositif novateur, le plaisir d'inventer collectivement un type d'accompagnement inconnu jusqu'ici. Écoutons ce qu'ils en disent, les uns et les autres. 17 ans de rue, j'en pouvais plus, quoi, de mes problèmes de santé. Mon médecin, il m'a dit que si je continuais, je pouvais en crever dedans. Donc là, c'est pour ça que l'appart, ça me convient très bien, quoi. Avec l'appart, là, je fais mes soins. Là, je vais me faire opérer les dents, après le dos, puis après l'estomac, quoi. Je me lève le matin, je suis content de venir, je me réalise, ça me transforme. J'ai l'impression de servir vraiment à quelque chose, de pouvoir aider les gens. Ils apportent leur part et nous, de notre côté, on doit apporter notre part, quoi. Moi, le meilleur truc que je préfère pour un chez-soi d'abord, c'est d'aller les voir un jour et leur dire « ça y est, j'ai trouvé un contrat de travail ». On partage beaucoup de choses. C'est nouveau pour nous aussi. Donc c'est vrai qu'on construit notre pratique ensemble. On construit le dispositif ensemble, même si on a une base, un cahier des charges à tenir. Voilà, on a beaucoup de liberté et ça laisse place à pas mal de créativité. Les échecs, c'est une passion, clairement. C'est on apprend la vie en mode militaire. C'est-à-dire qu'on a une sorte d'armée qu'on fait avancer avec des techniques d'attaque et des techniques de défense pour comprendre comment éviter les problèmes et comment avancer en attaquant. En attaquant, c'est pas en sortant une mitraillette ou un fusil, c'est attaquer de manière logique, c'est-à-dire avec de l'intelligence, avec de la réflexion.